Waouh. Donc, c'est ça ce qu'on ressent quand on se fait enculer par l'anus. Explication. Merde, putain, c'est vrai que j'ai... Oh, fait chier. Salut YouTube. Donc voilà, on y est, enfin, l'appel à la haine. L'appel à la haine, je l'avais déjà expliqué avant, mais je le réexplique au cas où. C'est pas un appel pour la haine, c'est l'appel à la haine pour creuser un trou, foutre sa haine dedans, vider son sac, rebroussailler le tout et après se dire ok, je suis légère, je rentre chez moi, tout va bien. On en parle du point inexistant, bordel! Donc, maintenant qu'on sait ça, j'ai vécu une merde avec un connard. Qui est un connard et qui m'a fait des merdes. Je tourne en rond, c'est normal, c'est la merde dans ma tête, je suis en bad. Comment on peut avoir autant de pas de race que ça? C'est impossible. Alors on va l'appeler Clito, de clitoris. Monsieur Clito a décidé qu'il allait gratuitement voler des idées autour de lui, les réaliser avec notre aide, forcément, vu que l'idée venait de nous, c'est-à-dire qu'en fait on était une équipe de personnes qui avons eu une idée et qui devons réaliser cette idée. Et monsieur fils de pute donc est venu, voilà, et il a dit tiens donc je vais voler l'idée, je vais récupérer tout ça, je vais aller chercher tous les partenaires en disant que c'est moi, et après je vais récupérer toute la gloire comme ça gratuitement en vous faisant un fuck en repartant. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que je viens de vivre. Puis y a pas que moi aussi qui l'a baisé étant donné qu'on était une équipe. Tu vois? Travail de groupe. Hein? Ça te dit quelque chose, connard? Alors, avant de dire ouais Anaïs, est-ce que tu as cassé les dents, patati patata, parce que la réponse est non, bien évidemment, parce que j'ai pas trop envie de me péter les bras contre ce genre de connard pour rien, parce que je trouve que ce genre de fils de puterie, ça n'en vaut pas la peine. Même si personnellement, si sa baraque cramée, tu vois, bah je finirai pas cette phrase, parce que ça risque d'être un poil trop dur. Faut savoir que cette personne est un pervers narcissique, égocentrique, égoïste et manipulateur. Sans compter le sexiste, le un poil raciste, le suceur de bites de grosse tête pour pouvoir arriver à ses fins. Il y avait quoi d'autre aussi? Petite bite, on en parle? C'est-à-dire qu'en gros, c'est le genre de personne qui arrive, il t'encule avant même que tu commences à avoir mal. Le mec est un connard. Voilà, tout simplement. Donc, faut savoir que le gars, il s'est présenté comme un type lambda, sympa, qui voulait travailler pour le projet et rester inconnu. Et de ces mots, l'homme qui travaille dans l'ombre. Vous voyez la merde venir? Résultat, il y a son nom partout. C'est logique. Voilà. C'est exactement ça. C'était quelque chose de bien et quelque chose où chaque personne était censée être bénévole. C'était quelque chose pour plusieurs personnes. En gros, c'est comme si on crée une carte vitale, quoi. Je veux dire, tu vas pas mettre ton nom dessus. Tu vas dire, bon ben voilà, on est une équipe. On va essayer de créer quelque chose pour améliorer quelque chose d'autre. Voilà, grosso modo, c'était ça. Explication magnifique. Cette personne a dit, bon ben ça, le projet me plaît, je viens avec vous. Je vais travailler dans l'ombre. Le gars s'est pris pour Batman. Comme ça, au calme. Et je ne veux pas que mon nom apparaisse. Moi je dis bah écoute, monsieur Clito, c'est dommage, parce que pour moi un travail mérite un nom. Au moins qu'on cale ton nom entre deux, quoi. Bon ben voilà, aux journalistes, moi je dis bon ben c'est moi qui ai fait ça, un tel a fait ça, Bidule a fait ça, et lui il a fait ça. Non, monsieur Clito ne voulait pas apparaître. Je dis bon, pourquoi pas, chacun a le droit sur son nom. Sauf que ce connard, il a fait ça pour pas apparaître, pour après pouvoir dire à tout le monde, à l'oral, qu'en fait c'était lui le gros patron, quoi, grosso modo, et qu'on se fasse enculer, étant donné qu'il apparaissait nulle part. Ben il pouvait être qui il voulait. Fascisme. C'est incroyable, des gens comme ça qui se permettent de tout, qui récupèrent tout.
alors qu'ils n'ont rien inventé. Boum! Boum! Bâtard! Boum! Et putain, encore mieux. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, voilà, il y a le journaliste qui arrive. Du coup, ils papotent ensemble, c'est très bien, le journaliste se bat. Et là, sur le journal, il y a écrit une idée de Monsieur Clito. Bravo à Monsieur Clito. Monsieur Clito se félicite d'avoir réussi à avoir cette idée et il peut se féliciter. Et bientôt, Monsieur Clito va réussir à organiser et à concrétiser tout ça. Je te dis pas à quel point on était vénère. Et le mieux de tout, c'est que Monsieur Clito s'est plaint. C'est-à-dire que moi, j'ai dit, bon, à force de prendre des gens pour des cons, on finit par se faire remarquer. Mais non! Mais non, voyons. Monsieur Clito s'est plaint parce que soi-disant il avait demandé au journaliste de pas écrire son nom. Mais c'est tellement logique. Mais oui monsieur, oui je te viole, mais je voulais pas t'enculer. Parce que du coup vu qu'il n'y a pas notre nom et qu'il y a certaines personnes qui savaient que c'était nous, ils sont venus nous voir en disant c'est quand même bizarre qu'il y ait écrit que Monsieur Clito quand même. Monsieur Clito ce serait pas un petit connard? Forcément je vais pas dire non, c'est un saint, c'est un gros connard. Donc j'ai dit bah oui Monsieur Clito est un gros fils de pute. Et c'est le minimum, je trouve. Eh ben de suite, Monsieur Clito a dit oui, alors pourquoi est-ce que Entel m'a pas fait la bise? Il m'a fait ça. Il y aurait tellement de choses à dire, mais tellement de choses à dire. C'est juste dingue. Parce que ce mec, il a tout récupéré pour sa gueule. Alors que c'est un branleur. Le mec vit dans son monde. C'est que le mec, il arrive, il s'incruste, il s'installe comme un tic, et après il te dit ah non, mais ton corps ne t'appartient pas. Ah ben non, voyons, vu que je t'ai enculé, ça ne t'appartient plus. Ça me fatigue, ça me bouffe de l'énergie. Là, je sens mon énergie là partir comme ça. Le mec, je sais pas comment il a fait. Il a dégagé tout ce qui était bien, tout ce qui était positif, il a mis que du négatif. Voilà, le mec, c'est une pute. Voilà, grosso modo, j'ai les boules parce que j'ai rencontré un connard qui m'a bien cassé les couilles. Il m'a fait perdre tellement de temps parce que il est... Putain, en plus, il est raciste, ce con. De toute façon, pas la peine de se prendre la tête, le mec finira seul. Voilà, c'est tout. Qui peut aimer ce genre de gars? En plus, il est vraiment laid, quoi. Il a fallu que je me batte pour juste qu'on discute d'une idée. Mais le mec, il était comme ça. En gros, le mec, il a tout compris au concept de la collaboration. Merci, connard. Pourquoi écouter ses prochains? Ça sert à quoi, je veux dire? Le mec s'est pris pour un dictateur au calme. Nous, on coupe des têtes comme ça, on s'en bat les couilles, on prend notre place, tu vois ce que je veux dire? Et le jour J de la concrétisation du truc, un autre journal est sorti. Et cet autre journal a écrit quoi? Merci à Monsieur Clito, qui a enfin concrétisé son idée. Et tout le monde a écrit on est fiers de toi. Nique ta mère, Monsieur Clito. Là, j'en ai gros dans la patate. Et le pire de tout, c'est que je suis fatiguée. Parce qu'en fait, ce projet-là, c'était un truc qui était très physique, psychologique et tout ça. Donc déjà, avoir la tête droite devant un gros fils de pute, narcissique qui n'en peut plus, égocentrique, misogyne, qui essaie de te casser en deux parce que tu es jeune et que tu es une fille. Moi, je suis désolée. Je suis super fière d'être jeune, d'être une fille et d'essayer de créer des trucs. Tu ne pourras pas me casser pour ça. Et je me permets de faire une parenthèse. Vaut mieux être jeune, une fille, et essayer de créer des trucs, plutôt qu'un vieux con qui vole tout autour de lui. Calme-toi, ça me déconne, rentre chez ta mère. Putain de bordel de queue. Je suis du style où un travail mérite un nom. Je vais pas nier, ce mec a bien bossé. Il a pas énormément bossé, je suis désolée. Putain, le gars il s'est cassé le cul pour trouver les partenaires et avoir son nom en haut de la liste. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Je n'arrête pas d'essayer de refaire cette vidéo en boucle, en boucle, en boucle, parce que je n'arrive pas à m'exprimer, sachant que je dois pas dire de choses trop précises. Apprends à faire le point. C'est pas possible. Je dois pas le citer. Il y a plein de choses que je dois pas faire et que je le fais pas parce que, ben voilà, moi j'ai une âme. Mais ça s'est terminé hier et putain je le sens que ça s'est terminé en fait. Mon corps là il dit stop, on arrête, j'ai besoin de vacances. Mon anus aussi a besoin de vacances, ça on en parle? Ah, petite réponse de Dieu. C'est fini. Sachant que cette merde n'est sûrement pas finie parce qu'il va sûrement venir me casser les couilles pour me demander à moi pourquoi est-ce que je lui fais pas la bise. Mais baise ton ego, gars. Baise-le. Toute cette merde est finie et non seulement toute cette merde est finie mais en plus ça je viens de l'extérioriser. Putain je crois que je me sens apaisée. Donc je sors un mouvement, on va dire ça comme ça. Je vous invite à faire l'appel à la haine. Voilà, faire votre pelle
et creuser un trou et foutre toute votre rage dedans. Je sortirai un Twitter là très bientôt, je vous donnerai la date, je foutrai le truc en description, n'hésitez pas à commenter. C'est important. Mais un like aussi. C'est cool. Je sais pas, mettre des pouces bleus, mettre des pouces rouges, à dire ce que vous en pensez de ce genre de truc. Moi je trouve ça important personnellement que les gens extériorisent quand une connerie leur arrive. Les injustices comme ça, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Ça mérite vraiment qu'on extériorise, qu'on se fasse un peu de bien aussi à sortir toute sa haine. Et qu'on rende un peu la monnaie de la pièce à la personne qui a fait le gros connard. Même si du coup on peut pas, vu qu'on peut pas le citer. Ça c'est un peu con quand même. Tête d'œuf. Avec le hashtag l'appel à la haine. Sortez vos nerfs. La meuf, elle s'excite alors qu'elle a à peine 30 abonnés. C'est génial. Il y a un début à tout, j'ai envie de te dire. Alors arrête de casser les couilles aussi. Abonne-toi. Putain, c'était quelque chose d'énorme. D'énorme. Et très peu de monde est au courant de ce qui s'est passé en interne. C'est triste, bordel. C'est triste, ça fait chier. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, quoi. Donc, la vie, c'est de se faire enculer. Je comprends mieux maintenant. Ouais, je suis en France. C'est la vie continue et moi personnellement ce qui me fait kiffer c'est la bande à ta mère et j'ai juste envie l'année prochaine de me mettre à fond dedans. Là je vais avoir un peu de mal pour l'instant. Pendant encore quelques mois je galère. Mais bon faut bien manger, il faut bien réussir à se faire un peu de thunes aussi. Mais après je me mettrai à fond. Et enfin respirer. Oui ça fait du bien. Je vais me refaire un café tiens, ça vaut le coup. Allez je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites des bisous et des câlins à ceux que vous aimez, c'est important. Et dire aux gros fils de pute d'aller niquer leur mère. Cordialement, ta mère. Parce que ça aussi, faut pas croire, c'est important. En fait, ce gars, je le plaindrais presque. Parce que le pauvre bonhomme, il est tellement mal dans sa peau qu'il est obligé d'écraser les autres pour prendre une place. Il n'a pas sa place. Non. J'allais dire va te suicider, mais je suis pas sûre que ce serait très intéressant. Je vous fais des grosses bises. Et à la prochaine pour des nouvelles beaucoup plus sympathiques. Bisous!